Vous pensez que Batman vs Superman versus la Suicide Squad c'est bien, mais avec le Joker c'est mieux, ça tombe bien, nous aussi. Robin est, depuis que la bande-annonce de Dawn of Justice a été dévoilée au Comic-Con, on sait que le personnage sera dans le film de Zack Snyder, enfin au moins son armure taguée par le Joker comme vous avez pu le voir sur ces images. On ne prend pas trop de risques en affirmant que Robin sera mort au moment des événements de Batman vs Superman, mais selon le site Heroic Hollywood, le fils de Zack Snyder pourrait endosser le costume du compagnon d'armes de Batman le temps d'un flashback. Le fils de Zack, c'est Ellie que vous pouvez voir ici même dans Watchmen, alors depuis il a bien grandi et pourrait interpréter Robin au moment où il se fait tuer par le Joker, ce qui relierait Batman vs Superman au comics intitulé Un deuil dans la famille, sorti à la fin des années 80 et dans lequel Robin alias Jason Todd est tué. D'ailleurs, pour l'anecdote, DC Comics avait demandé au lecteur si le personnage devait vivre ou non et voilà le résultat. Ça va trancher, chérie. Mais revenons-en au cinéma. Pour le moment, rien ne nous dit que la thèse d'Heroic Hollywood est la bonne. D'ailleurs, on a quelques doutes et ce pour deux raisons. Tout d'abord, on voit mal le Joker se dévoiler dans Batman vs Superman alors qu'il est attendu dans la Suicide Squad à peine 5 mois plus tard. Deuxièmement, on n'est pas du tout sûr que Jason Todd soit bel et bien le Robin choisi par l'univers DC au cinéma, car je vous rappelle qu'il y a également Dick Grayson. Mais au lieu de nous apporter des réponses, Zack Snyder joue avec nos nerfs. Le réalisateur a posté sur son compte Instagram une photo d'Ellie Snyder sous-titrée Boy Wonder, photo qui a d'ailleurs été retweetée dans la foulée par son directeur photo. Boy Wonder, je ne vous apprends rien, c'est le surnom de Robin. Donc soit le metteur en scène tourne en dérision cette rumeur, soit il la confirme ouvertement. Mais son absence de prise de parole laisse libre cours à notre imagination et je crains malheureusement qu'il ne faille se contenter de ça pour l'instant, à moins que Lex Luthor ait quelque chose à rajouter. The red capes are coming. The red capes are coming. Aussi déroutant que Space Jam 2 confirmé, voici les news en bref. Et si, en plus des animaux fantastiques, il fallait compter sur un Harry Potter 9? C'est en tout cas le souhait du réalisateur des 2 premiers volets, Chris Columbus. Actuellement en pleine promo pour Pixel, le metteur en scène a déclaré qu'il adorerait se consacrer à une suite et déterminer ce qu'il s'est passé dans la vie de nos 3 héros entre la fin du dernier film et l'ellipse de 18 ans. Et ce n'est pas les fans qui s'en plaindront, reste à convaincre les producteurs et les comédiens. Et là, mon petit doigt me dit que c'est pas gagné. Il se pourrait, j'insiste bien sur le pourrait, que X-Men Apocalypse s'attarde sur les origines de Tornade. Pourquoi? Eh bien parce que j'ai la science infuse. Non, plus sérieusement, Bryan Singer a dévoilé une nouvelle photo de tournage sur son compte Instagram. Oui, encore une. On y découvre le Caire en ruine, reproduit sur un fond vert. Et si la production se donne la peine de composer un tel décor, c'est que la partie égyptienne de l'histoire doit tenir une place prépondérante dans ce nouveau film. Or, je vous rappelle que Tornade a grandi au Caire. C'est d'ailleurs à cette période qu'elle aurait pu rejoindre le camp d'Apocalypse pour devenir l'un des 4 cavaliers. Une théorie qui prend tout son sens quand on s'attarde sur les photos officielles du film dévoilées il y a quelques jours dans Entertainment Weekly. Apocalypse, qui a des faux airs de Thanos quand même, était alors entouré de Magneto, Psylocke et Tornade. Avouez que ça se tient, non? Aujourd'hui dans le coin des fanzoniens, on répond à Bimosef RT qui nous demande des nouvelles de Minecraft. Et bien le film qui est en développement depuis plus d'1 an a enfin trouvé un réalisateur en la personne de Rob McElhenney. Créateur et star de la comédie Philadelphia, Rob McElhenney aura donc la lourde tâche de porter à l'écran le jeu Phénomène créé en 2009. Le problème, c'est que les grands jeux font souvent l'objet d'adaptations ratées. C'est le cas de Street Fighter par exemple, Mario Bros ou Doom pour ne citer que. Mais avant de tirer des conclusions hâtives, on attendra la sortie de Hitman Agent 47 dans nos salles le 26 août. Fanzone, c'est fini pour aujourd'hui, mais vous pouvez nous retrouver sur YouTube en vous abonnant à la chaîne Fanzone et à la chaîne Allociné.